increased quality you expect is now price matched at Aldi. King prawns for £1.67. Dans ma vie, je veux un homme, j'en ai rien à faire de pas mon nez. Non, je veux pas d'un bad boy, qui finira par tomber. On s'approche tous les soirs, ta jalousie me prend en otage. Tu surveilles mes va-et-vient. Faut que l'on arrête tout ça, je te paranoïa maniaque. Tu te fais des films qui tombent sur moi. Faut que tout soit Hey, on peut plus te parler. Nalingi yo tu le sais, n'écoute pas les on dit, c'est mon seul alibi. Ah bah oui, hein, en amour c'est sur la Libye. Hein. Coucou, salut, bienvenue, bienvenue. Ne passe pas mon nez. Bienvenue maman Sonia, thank you, welcome. On danse un peu, on danse un peu, on danse un peu. Je vais arrêter mes conneries. Yeah. Ça va? Ouais, ça va. Ah bah ouais, ça va. Un peu fatigué, mais ça T'es va. fatigué? Ah, vas-y, un peu d'ambiance alors. C'est que le temps, il change tellement. Tellement. Ouais, mais dimanche, va faire très beau. Ah, j'espère. Il va faire super beau et tout ça. Coucou maman Sonia, coucou. Y'a pas de souci, reviens, on est là. Rien à peine de ta monnaie. Tu finiras par tomber. Coucou, maman Sonia, pas de souci, on est là, on est avec toi, on est ensemble. Tu? Je vais arrêter mes conneries. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Tu veux cette femme-là, arrête tes conneries. Ok? Ouais. Ah ouais. Faut arrêter, hein. Merci Sonia. Thank you so much. Plein de cœurs. Envoie des cœurs. Maman Sonia, envoie des cœurs. Thank you for being here. Thank you so much. Yep. Ah, fallait on t'attend en mute, hein. Mal. Yeah, maman Sonia. Faut danser un peu. Emma Malunga. Salut Emma. Coucou, salut Emma, thank you. Emma is watching, Maman Sonia is watching. Thank you guys. Merci beaucoup à vous. Merci encore. Vanessa, comment vas-tu? Bah, je vais bien, hein, et toi? Moi, ça va à merveille. Je me porte très bien. Ça se voit? Très bien, surtout cette semaine, j'étais vachement... Hier, hein, j'ai une super nouvelle hier. Oui, laquelle? Ah, tu sais que, bien entendu, je fais mes cours de conduite. Oui, bien sûr. Et donc, quand je pars au test, souvent mes étudiants, hein, mes élèves, hein, c'est souvent une faute, 3, 4, une faute. Et mon goal, c'était d'arriver à 0 faute. Je me disais, purée, il faut que j'ai un 0 faute, quoi. Ouais. Une faute, qu'est-ce qui s'est passé? Mais une faute. Et hier, on a fait 0 faute. Bien, bravo! Franchement, la joie. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ouais, Ça fait tellement du bien. Je me dis, oui, j'ai travaillé. Oui. Ouais. En tant que prof. Et En tant que prof, tu travailles dur. Ton élève, il est là, il te fait confiance. Vous travaillez en équipe. Et voilà, on s'est dit, on doit y aller. On va réussir ce test. Nice. Donc, on avait un goal. Voilà, et puis on a réussi, quoi. Donc, je me porte à merveille. Voilà, donc moi, franchement, ça va. Ouais. Donc, voilà, c'était une très bonne nouvelle et je suis vraiment ravie encore de l'annoncer ce soir. Donc, merci à vous, merci la petite Kenzo, merci beaucoup. Ben voilà, donc ce soir encore, on va continuer le topic de la semaine dernière. On s'est dit qu'on va revenir encore pour essayer d'en parler, toujours élaborer sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui sur la femme et son comportement, la femme mariée en fait. Parce que les gens souvent se disent qu'une fois mariée, comment vais-je me comporter?
est-ce que je vais devoir changer ma personne, m'oublier et exister pour l'autre? Donc, il est vraiment très important de rappeler aux femmes que tu es une personne. Tu as ta personnalité, Ouais. tu es toi. So, be you, do you, comme on dit en anglais. You have to be you and do you. Yeah. Donc, tu vas juste en fait te marier avec une personne, bien sûr que tu as choisi. Donc, on a parlé de ça, que les gens s'aiment, ils se marient par amour. Donc, ça, c'est la première partie, mariage par amour. Ouais. Vraiment, ces deux personnes se sont choisies, qui se sont dit, nous, on s'aime. Ouais. On base notre mariage, la relation sur eux, l'amour, qui fait qu'on va être fusionnel. Il y aura l'équilibre dans le foyer, il y aura la communication et tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe après le mariage? Les comportements commencent à changer. On s'entend plus. Tu m'énerves, je t'énerve. Je ne veux plus veiller avec toi. Tout d'un coup. Alors que tu étais justement Ouais. l'os de mes os, la chair De de ma ma chair, et ouais. tout d'un coup, j'ai plus envie de vieillir avec toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a couvert ça la semaine dernière, on a expliqué et tout ça, qu'il y a beaucoup de causes, en fait, qui font que les femmes changent. Parce qu'on parle de la femme mariée. On parle de ça parce que, qu'est-ce qui change? Pourquoi son comportement change? Et on a aussi défini qu'aujourd'hui, le comportement, ça n'a rien à voir avec le caractère de la personne. C'est ce que tu fais parce que tu réagis à une certaine situation, circonstance et tout ça. Non, c'était ça en général. Et aujourd'hui, on va continuer justement de parler de la femme mariée. C'est quoi son comportement? Donc aujourd'hui, Vanessa, on va essayer de voir l'autre femme, l'autre mariage, parce qu'on a bien mis là, le premier, c'était le mariage voulu, ce mariage partagé, D'amour. ce mariage d'amour, ces personnes qui s'aiment. Voilà, je t'ai choisi, tu m'as choisi et tout ça. Et on a essayé de voir un peu pourquoi justement il y a eu des changements dans le couple et pourquoi la femme aussi a eu à changer son comportement. Mais Vanessa, sais-tu qu'aujourd'hui, il y a des mariages qui sont pas en fait voulus par la femme? Oui. On est Il y a, d'accord, voilà. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui se marient bon gré mal gré. Selon en fait leur éducation, selon d'où elles viennent et tout ça, leurs coutumes et traditions. Donc ce soir, on va essayer de parler de ça. Donc parle-moi un peu de la femme qui est dans une relation malgré elle, mais elle est mariée mais contre sa volonté. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as rajouté pour cette femme-là? Essayons de voir un peu, parlant d'elle, et voir comment cette femme-là se comporte. Après, ça dépend. Il y a des femmes qui sont mariées sans leur volonté, comme tu as dit. Et là, dans ce cas-là, il y a le mariage forcé. Oui. Après, il y a aussi les femmes qui se sont mariées au départ par amour. Mais au final, les choses ont changé et elles deviennent des femmes battues. Ouh! Donc, Intéressant. Donc là, tu m'as soulevé 2 points, Vanessa. c'est ça. Donc tu m'as mis d'abord la femme mariée malgré elle, De pas force. volontairement, de force. Et tu as dit, il y a aussi la femme qui, elle, mariée par amour, mais qui devient en fait submissive. C'est ça. Voilà, donc il faut que tu m'expliques. Parce que là, tu m'as ramené 2 parties. Donc raconte-moi la première partie. Parle-moi de cette femme-là qui est dans ce mariage forcé. J'ai envie de comprendre, moi, aujourd'hui. J'ai envie de savoir. Alors, la femme qui est dans un mariage forcé, c'est la femme, en fait, qui a été mariée sans son consentement. Donc, les parents, en fait, se sont entendus mutuellement et ont décidé, en fait, de marier la femme, la donner à un inconnu. Ok. En général, l'homme aussi, il n'est pas forcément informé, mais il fait confiance à sa famille. Ah, Donc, du coup, l'homme, il vit pas forcément mal les choses. d'accord. Celle qui subit, c'est la femme. Ah, intéressant, Voilà. oui. Donc, ça, c'est dans le premier... Dans cette femme-là, Mhm. aujourd'hui, tu grandis, donc tu viens bien sûr d'une famille et tout ça. Donc, et tu préparais le bas âge qu'un jour on va te marier. Non, On va te donner à quelqu'un. Non, pas du tout. Donc, tu grandis, tu sais même pas. Donc, tu sais pas, comme on avait dit la semaine dernière, qu'aujourd'hui, les petites filles, elles ont souvent des rêves. Oui. Elles rêvent de leur prince et tout ça. Elles veulent vraiment se marier à quelqu'un qu'elles vont aimer. C'est ça, le mariage. Mais là, tu m'apprends que il y a, donc, ces petites filles-là, elles grandissent. Après, leur rêve de petite fille est chamboulé juste comme ça. Oui, il est brisé, il n'existe plus. Waouh. Non.
Et du coup, ces filles-là, comme tu l'as dit, elles sont pas préparées. Et quand elles arrivent dans un mariage comme ça, c'est difficile. Et surtout, en fait, lors de la nuit de noces, pardon, elles sont mariées avec un inconnu. Et du coup, elles doivent Passe à l'acte. voilà, passer à l'acte, en fait, être quelqu'un qu'elles ne connaissent pas du tout. Et c'est très difficile parce qu'elles vivent en fait leur première fois comme un enfer. Wow, Du donc, coup, il n'y a pas de tendresse et tout. Limite, c'est comme un viol les premières fois parce que dans certaines, on va dire quoi, dans certaines parties de l'Afrique, beaucoup plus l'Afrique subsaharienne, il faut que l'acte en fait sexuel soit fait avec violence. Wow. Et comme ça, en fait, il y a, selon la tradition, on doit mettre un drap blanc et le drap doit être taché. Wow. Donc du coup, l'homme en fait l'homme doit être violent et la femme ne prend pas de plaisir. Déjà, c'est difficile, c'est la première fois, c'est nouveau pour nous et il n'y a pas de tact en fait. Et cette jeune fille-là, elle est traumatisée. Bien sûr, mais ça Elle est fait traumatisée à oui, vie, en bien fait. sûr, bien Du coup, sûr. c'est très Oui. difficile pour elle. C'est très difficile pour elle, en fait, quotidiennement. Wow. Et ça me fait penser à un film que j'ai regardé, je sais pas si tu connais, Raconte. c'est Fatou la Malienne. Non, j'ai pas vu. Puis c'est une fille, en fait, qui est, comme toi et moi, genre qui a vécu en Europe et tout. Et du jour au lendemain, ses parents, en fait, l'informent qu'elle doit épouser son cousin qui vient, je ne sais pas d'où, peut-être du Sénégal ou, et du coup, cette Fatou-là, elle subit un viol conjugal. Donc c'est très difficile pour elle et elle peut pas aller se plaindre en fait chez ses parents parce que ses parents considèrent cela comme normal. Wow. Et elle peut pas partir non plus, sortir de ce mariage parce que ce serait un déshonneur pour la famille. Wow. Donc maintenant, c'est beaucoup parce que dans ce mariage qui est forcé, où il n'y a pas d'amour, où la femme en fait elle est sexuellement abusée. Oui. Physiquement aussi, émotionnellement, donc tout ça, tous ces sentiments, tout ça sont vraiment touchés. Et maintenant, cette femme-là, d'après toi, quel est son comportement à la maison? Parce qu'il y a ça, parce que souvent les gens ils aiment trop dire la femme mariée, elle est impolie. La femme mariée, elle fait ceci. La femme mariée, elle parle mal à son mari ou elle s'occupe pas bien de sa maison et tout ça. Mais maintenant, cette femme, comme tu m'as décrit, cette femme à qui on a violé parce qu'on a pris quelque chose. Oui, bien sûr. Donc on a volé en fait sa vie de femme parce que maintenant elle est devenue victime. Elle est donc mise dans un foyer où elle n'était pas préparée, où elle est abusée, tout ça. Comment va-t-elle réagir avec l'homme qu'elle ne connaît pas? Va-t-elle être attentionnée? Parce que normalement, c'est ça dans les couples. Il y a l'attention, il y a l'amour et tout ça. On fait tout. Tu regardes ton mari, tu dis, wow. Maintenant, cette femme-là, est-elle attentionnée à ton avis? Ça dépend. Okay. Il y a deux cas. Mais dans la plupart des cas, c'est pas des femmes qui sont attentionnées. Dans la plupart des cas, donc ce sont des femmes en fait qui sont résignées et elles subissent et elles acceptent leur sort. Parce que lorsqu'elles vont se plaindre auprès de la famille, comme je l'ai dit auparavant, la famille ne les écoute pas, on les renvoie à leurs ses devoirs conjugaux. Donc, wow, ça c'est donc un cas, c'est vraiment le cas où tout se passe pas bien. Mais après, il y a aussi un côté où ces femmes-là finissent par tomber amoureuses de leur mari. Quand même. Oui, parce que des fois, quand on échange avec quelqu'un au quotidien, si l'homme en fait prend soin de nous, on finit par aimer en fait la personne. Donc il y a une attirance et tout. Ça c'est un point très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc, le changement de cette femme-là est dû au comportement de son mari, en fait. Oui, c'est ça. Donc, le mari la traite tellement bien que même si elle n'avait pas d'amour, elle apprendra à apprécier la personne, à l'aimer. Et en fait, elle voit maintenant ses qualités. Donc, elle voit pas son comportement. Non. Mais elle voit ses qualités, sa personne, ce qu'il a. Et je pense aussi qu'il l'aime pour qu'elle ressente cela. Donc, après, ça, l'amour vient au fil du temps. Ah, mais c'est pas mal. Donc, en fait, le comportement de cette femme-là, même si elle sort d'une famille bien et qu'elle a été forcée au mariage, il y a des cas où, au final, quand même, ça va. Elles y trouvent le bonheur. Oui, elles trouvent le bonheur souvent. Quelque part. Oui, quelque part. Et c'est pour ça, en fait, que la tradition en Afrique ou dans certains pays d'Europe, en fait, continue. Genre, se perpétue parce que il y a eu des cas positifs, il n'y a pas eu que des cas négatifs. D'accord. Non, c'est vraiment bien parce que
Et encore, parce que quand on entend comportement, ça sonne toujours négatif, Oui. tout de suite. Mhm. Alors, ça peut en fait, oui, devenir positif. Oui, ça devient positif. C'est une femme en fait qui prend soin de son foyer, Ouais. elle participe aux tâches de la maison. Donc elle est vraiment soumise en fait, respectueuse. Respectueuse, voilà, la soumission qui veut dire une femme respectueuse. Ouais. Mhm. Et après, au retour, en fait, son mari donc lui donne vraiment l'amour qu'un homme donne à sa femme. Mhm. Et son mari la protège aussi. C'est Hein? ça. En un mot, elle est vraiment protégée. C'est Oui. ça le mariage et tout ça. Alors, elle, son comportement, il est bien. Oui, il est bien. Mhm. Mais dans l'autre cas, Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, si je suis forcée, Vanessa, Oui. dans un mariage et tout ça, Mhm. et si, voilà, je passe toutes ces, je vais dire, toutes ces misères, Mhm. où je subis, Mhm. et je me dis, je t'aime pas, Mhm. ok? Je t'aime pas. Mhm. Même si tu es gentil, mais mon cœur ne bat pas. Mhm. Mon cœur n'est pas, mon frigo, hein? C'est quoi ton Mon expression? cœur ne fait pas Mon congélateur. cœur ne fait pas congélateur. Si mon cœur ne, franchement, si mon cœur ne le fait pas, Ouais. je pense pas que je finirai par t'aimer même si tu es gentil. Maintenant, moi, dans mon cas, par exemple, je suis cette femme-là, penses-tu que mon comportement Mhm. sera de la femme respectueuse, Mhm. soumise, parce que de ma famille, Mhm. j'ai reçu cette éducation, on m'a dit, tu vas te marier, Mhm. que tu le veuilles ou non, et respecte ton mari, sers ton mari. Est-ce que il y a des femmes qui se révoltent, Mhm. qui se comportent aussi d'une autre manière, qui n'est pas la manière dont la famille aurait voulu qu'elle se comporte? Est-ce que ça existe? Oui, il y a des femmes comme ça. Par exemple, pour nous qui venons d'Afrique, lorsque nos maris nous font venir d'Europe, ça peut être l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb. Donc, nous, on cherche à s'intégrer et nos hommes, en fait, n'acceptent pas forcément cela. Ah, ok, ouais. Et du coup, ça fait qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Ah, Mhm. ça c'est un comportement de quoi? D'infidélité? Oui, ça conduit à l'infidélité. Mhm. D'accord, donc après, dans le couple, Mhm. l'infidélité. Oui. Et le mari peut aussi le remarquer. Oui. Parce que nous, les femmes, quand C'est on ça. devient infidèle, on n'arrive pas à le cacher. Non. Les hommes, ils ont tendance, même s'ils sont infidèles, ils arrivent à cacher le truc et tout Ouais. ça. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Ils arrivent à cacher et tout ça. Mais la femme, malheureusement, elle n'arrive pas à cacher son Non. infidélité, n'est-ce pas? Donc maintenant, comment va-t-elle se comporter à la maison? Ok, elle est maintenant infidèle. Bah après, elle fait quoi? C'est quoi son comportement? Ok, je te trompe, je prends soin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, en général, cette femme-là, lorsqu'elle va tromper son mari, elle va le délaisser. Elle prendra plus forcément soin de la maison, elle sera plus attentionnée. Et le mari va tout de suite remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, il va chercher à la faire suivre. Et après, arrivera ce qui va arriver. Il va les attraper soit en flagrant délit. Et si ça se passe très mal pour elle, ça peut aller très loin. Par Ça, très c'est, loin, j'entends en fait le crime passionnel. waouh, waouh. Tu sais, j'ai lu une histoire il y a 2 jours. C'est une jeune Anglaise, justement, qui est partie en vacances. Elle est du Pakistan. Ok. Elle est partie en vacances. Et arrivée en vacances là-bas, et voilà, ils se sont dit, il faut qu'elle se marie. Ok. En Voilà. vacances? En vacances, donc elle arrive en Pakistan et tout ça, et puis voilà, on leur amène un mari comme ça. Ok. Comme ça, bon, elle est ici, elle est née ici, elle est habituée, voilà quoi. C'est elle qui choisit le gars. Et arrivée là-bas, on lui présente un gars. Et elle a dit non. Carrément, je veux pas. Et bah, en fait, au final, c'est comme tu as dit. Donc là, bah, elle a été, justement, il y a eu un crime passionnel, Oui. Donc là, ils sont en train de faire des enquêtes. Et malheureusement, malheureusement, bah, c'est ça. C'est triste. Mais c'est vrai que le comportement d'une personne, c'est toujours par rapport à ce que je vis. Elle n'était pas d'accord, elle n'a pas aimé, elle a réagi, elle a dit non. Malheureusement, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. Donc c'est pour ça, à ton avis, tu penses qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de couples, on voit beaucoup de femmes et tout ça. Même la femme aujourd'hui qui a été forcée dans un mariage, même si toi tu la vois et tu sais qu'elle trompe son mari, est-ce que tu auras un jugement
Je sais que nous, les hommes, on aime bien juger sans connaître ce qui se passe chez les autres, parce que ce qu'elle vit, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a poussé à cette femme-là donc, en fait, parce que souvent, les gens, ils jugent. Qu'est-ce que t'en penses parce que souvent, on est comme ça. Dès qu'on voit, elle a trompé son mari, on l'a vu dans tel bar, elle est ceci, machin, truc et tout ça. Qu'est-ce que t'as à dire, en fait, aux femmes en général ou à toute personne qui a un jugement en voyant quelque chose qui se passe dans le foyer, qui n'est pas ton foyer, bien sûr, dans un foyer, quelque chose d'un peu suspicieux et tout ça, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est nécessaire aux gens de faire des commentaires et tout ça, d'apporter un jugement? Parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe chez l'autre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais ne jugez pas parce que vous ne voyez pas l'autre partie de l'iceberg. Voilà. Donc, vous ne savez pas pourquoi cette personne fait telle ou telle chose. Peut-être c'est un mariage forcé, ou peut-être qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer. Tout à fait. Peut-être que c'est une femme en fait qui est maltraitée, donc une femme malheureuse. Donc du coup pour elle en fait cette tromperie, c'est un moyen de s'échapper en fait. Tout à fait. C'est un moyen d'avoir en fait de goûter. Hey, c'est ça l'amour, tu dois goûter. L'amour c'est sucré, n'est-ce pas? L'amour c'est beau parce que tu dois ressentir cela. Elle ne ressent pas donc elle recherche. C'est ça. Donc elle va goûter cet amour-là qu'elle cherche qui est si sucré. Donc du coup ne jugez pas en fait. Ne jugez pas. Que je veux dire. Merci beaucoup. Tu as fait une transition que j'ai aimée. Tu as parlé justement, tu as mentionné la femme battue et tout ça. Et tout à l'heure, au début, tu as justement fait allusion à ça. Tu as essayé de faire deux parties. Tu as dit non, il y a la femme, il y a le mariage forcé, mais il y a aussi les femmes battues. Parce qu'il y a ça. Une femme mariée, aujourd'hui, c'est vrai que le mariage, c'est beau, tout le monde le veut. If you really want to show the put the ring on it. Toute femme demande justement la bague et tout ça. Mais il y a des femmes, bien entendu, mariage, amour, mariage forcé. Il y a des femmes aussi, comme tu as dit, mariage, amour, mais qui deviennent victimes. Donc, dis-moi un peu plus de ça, parce que tout à l'heure, tu as parlé un peu de ça, essayer de l'élaborer un peu. C'est pour qu'en fait, faire comprendre aux gens que le comportement, c'est c'est selon ce que je vis. Je peux pas aujourd'hui me transformer si mon milieu ne me transforme pas. Donc maintenant, cette femme-là, qui est battue et tout ça, c'est quoi son comportement? Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'elle a aimé, elle s'est mariée par amour, elle connaissait pas le gars. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, je sais pas ce qui se passe. C'est l'heure. Ah d'accord. Vas-y. En fait, tu m'as posé une question, j'ai été un peu perturbée. Voilà. Donc, il y a les deux cas en fait. Des fois, elle s'est mariée par amour et ça se passe très mal. Des fois, elle s'est pas mariée par amour. En fait, ça englobe les deux cas en fait. D'accord. Parce que déjà, quand on se marie par amour, s'il y a eu une infidélité dans le couple et la femme en fait ne l'a pas accepté, le mari peut devenir violent. Ah, ok, très intéressant. Oui, c'est ça. Et donc dans le cas où la femme en fait la femme n'a pas voulu du mariage, le viol conjugal s'installe la plupart du temps. Et cette femme-là, elle est malheureuse. Et à cause de ce genre vu qu'elle veut pas faire l'amour avec son homme, elle lui obéit pas forcément, il n'y a pas cette soumission-là. Elle se fait battre en fait par son homme. Ah, ouais. Donc il y a force, il y a viol, tout ça. Voilà. Donc violence conjugale. Voilà, bah oui, hein. Violence conjugale. Maintenant la femme battue, parce que moi justement en parlant de ça, aujourd'hui il y a même des femmes, j'ai vu des femmes qui sont mariées par amour, comme tu as dit, par amour, et qui se disent que il y a des fois elle dort, elle se réveille, elle trouve son gars est sur lui, sur elle, le gars est sur elle et tout ça, et il n'y a pas eu consentement. Tu vois, le gars, il demande pas, il se dit, je t'ai épousé, tu m'appartiens. Oui, c'est ta voilà, donc t'es ma chose, t'es mon objet et tout ça. Au début, ces femmes-là, elles se laissent faire parce que, ok, tu m'as épousé, je t'aime. Au début, tu vois, c'est un peu genre, il m'aime comme ça, il est un peu machin rough, On trouve ça, c'est un peu genre, on joue un peu. Mais quand ça se répète, et ça me fait mal maintenant. Et quand mon nom n'a plus de sens. Parce que quand je dis non, parce qu'il y a des hommes qui croient que non, ça veut dire oui. Et là, oui, il y a maintenant des femmes qui sont en fait battues et tout ça, qui sont maltraitées et tout, qui sont pas heureuses. D'où aussi, changement de comportement de cette femme-là, qui avait aimé justement son mari à la base et tout ça.
mais avec son comportement de violent et C'est tout ça. ça, cette femme-là, elle doit faire quelque chose, elle doit réagir, n'est-ce pas? Donc, elle peut réagir par, vraiment, il y aura plusieurs choses qu'elle peut faire, hein. C'est, je peux réagir, je te quitte, je prends mon courage, hein, je te quitte, je peux réagir, je t'appelle la police, je peux réagir, j'appelle ma famille, mes frères, et si j'ai un frère fou, il débarque chez toi, tu vois? Donc, il y aura, en fait, chaque femme va réagir selon elle. Donc, c'est vrai, comme tu as dit, ne jugeons pas. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce que les personnes vivent, n'est-ce pas? Ouais. Et ouais, donc vas-y, continue. Non, c'est très bien parce que la femme battue, il faut expliquer aux femmes, il faut expliquer aux femmes que le comportement, c'est justement, c'est le catalysme. Il y a quelque chose qui va créer il y a toujours un catalysme pour causer ma réaction. Donc, Oui, justement, vu que tu parles de réaction, en fait, mon comportement change en fait en fonction de ce que tu me fais. tout à fait. Si tu me traites mal, tu me bats parce que je ne t'ai pas fait à manger ou parce que j'ai commandé une pizza alors que toi tu voulais ta semoule, Ouais, c'est vrai. un bouillon, tu me frappes pour ça. Et moi je deviens frustrée. Oui, Et tout si à je fait. suis frustrée, je ne suis plus épanouie, donc je ne peux pas te satisfaire en fait. Je ne peux pas t'apporter ma bonne humeur, je ne peux Non, pas tu te peux pas. soutenir en fait en tant que femme parce que je suis Là, t'es malheureuse. malheureuse tout simplement. Ben voilà, t'es malheureuse. Tu vas être aimée, Voilà. tu souffres. Voilà, donc tu vas réagir par rapport à ça. Soit tu ne parles plus, Non, tu encaisses, tu gardes tout sur toi. c'est ça. Mais malheureusement, quand on encaisse beaucoup, tu te crées aussi des maladies. C'est vrai. On se crée des maladies et tout ça. Non seulement t'es malheureuse, mais après c'est la dépression, hein. Ouais. Et après c'est la dépression et tout ça. Et au final, tu prends des médicaments. Le gars, lui, il continue à vivre. Ouais, il continue à vivre malheureusement. Ouais. Et du coup, moi, je me dis que c'est pas les femmes en fait, elles doivent pas subir ça. C'est injuste en fait. Faut dire aux femmes, Vanessa, faut leur dire, merci petite Kenzo, merci, faut dire aux femmes, faut dire aux femmes. Ça c'est la, merci, Elle dit que c'est la merci. vérité. Ouais. T'entends quoi par la vérité, Dominique? Non, non, c'est vrai. Détail. Oui. Et du coup, je me dis, il faut qu'on parle aux femmes, en fait. Donc, lorsqu'il y a ce genre de comportement, il faut fuir, en fait. Il faut appeler, il faut se faire aider. Il y a SOS Femmes Battues. Donc, il y Alléluia. a plein de numéros aujourd'hui, en fait, pour nous aider, de sortir, en fait, de cette situation. Mais surtout pas rester, ne pas écouter, en fait, la famille, toutes les personnes, en fait, qui Non, t'as veulent raison. nous, comment dire, qui ne comprennent pas, en fait, ce qu'on vit. Donc, il y en a, en fait, qui vont faire croire aux nouvelles mariées que c'est normal. Ah, Ce n'est pas normal d'être battu. Ce n'est pas normal d'être maltraité. un très bon point. T'as Non. bien soulevé ce point. Il est très, très, très important, en fait. Oui, il y en a qui font croire, Voilà. qui font semblant que tout va bien, mais c'est normal, alors que c'est pas Oui, c'est pas normal. normal. On veut nous faire accepter Ouais. ce qui n'est pas Donc, normal. ces femmes-là, aujourd'hui, c'est mieux, en fait, qu'elles prennent elles-mêmes leurs décisions. Oui, c'est ça. Parce que ce que tu vis, là, c'est toi qui connais. Exact. Comme on dit chez nous, hein, quand le feu brûle, là, il y a que celui qui est à côté du feu, là, qui va te dire que c'est chaud. Même si aujourd'hui tu me conseilles, par exemple, quand mon mari me bat, reste dans le foyer, et je brûle, man, je brûle. Ok, donc je sais que moi, ça va pas, j'ai chaud, je brûle et tout ça, je sors. Faut en fait savoir ce courage de dire non. Enough is enough, hein. C'est bon, j'ai eu ma dose, et s'en foutre des ondits. Et se lever aussi. Se lever. Se lever, ne pas rester là. Appeler surtout, lorsqu'on n'a pas de force, appeler. Faut pas s'arrêter au non, en fait, il faut agir. Ouais, il faut appeler, il y a de l'aide et tout ça, et vraiment faire entendre ta voix. C'est ça. Faire entendre ta voix et tout ça, et pas avoir peur. Non, faut être trop Parce que souvent, on est menacé, on se dit non, si tu me quittes, ou bien on pense encore par rapport à l'exemple de la femme du mariage forcé, elle c'est qu'est-ce que mes parents vont dire. C'est ça. Et les parents vont dire oh mais tu nous fais la honte. Ouais, c'est la honte et tout ça, tu dois rester dans le foyer, tu fais la honte, supporte ce mot, il changera, non il changera jamais, il ne changera pas. Écoutez bien, il changera pas. Il ne changera pas dans justement, cet homme-là ne changera pas. Maintenant, son comportement à cette femme-là, justement, qui est dans le mariage forcé, bah, c'est un comportement, franchement, soit elle est vraiment soumise et au final, elle change parce que son mari
l'aide, Mhm. lui donne beaucoup et elle apprend à l'aimer, elle apprend à apprécier. Mhm. Il y a l'autre aussi qui, Mhm. elle, ne veut pas Mhm. soit commet justement l'infidélité Mhm. ou soit reste dans le fait parce qu'elle est battue, elle reste, Mhm. alors qu'il faut, quand tu ne veux pas rester, même avant que tu aies commettre l'infidélité, Mhm. sors du foyer. Mhm. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Sors du foyer, Mhm. va vivre ton amour. Si tu aimes le boulanger, hein, ben, sors du foyer, dis au Mhm. boulanger, moi je suis libre. Au lieu Ouais. de commettre en fait l'adultère. L'adultère. Ça n'arrange pas, comme Non, ça Vanessa a bien n'arrange su le pas. souligner, que en faisant cela, si ton mari s'en rend compte, il y Mhm. aura peut-être un crime passionnel. Mhm. Donc, vaut mieux sauver sa peau Mhm. que en fait devenir victime. Exact. Et je Voilà. voulais rajouter en fait une chose, par exemple Mhm. pour les femmes en fait qui sont pas loin en fait du crime passionnel, lorsqu'elles elles remarquent en fait que le mari est très violent, elles doivent fuir en fait. Elle doit Si elles peuvent fuir, changer ok. de ville et Ok, tout partir en fait, super. parce que faut pas rester là, faut pas rester là parce que l'atmosphère en fait devient dangereuse. Très Avant dangereux. que ça tourne vite au vinaigre, il faut partir. Mm. Il y a des signes en fait. Mais tu penses que cet homme-là, il est là parce que il aime cette femme, parce qu'il a pas envie de la perdre, ou c'est juste que on va me critiquer, j'ai raté mon foyer, mes amis sont mariés avec des femmes forcées, mais elles sont là, moi la mienne elle veut partir et tout ça. Tu vois, c'est vraiment l'amour, mais c'est juste que Non, c'est pas l'amour en fait, c'est que je veux te posséder. ah, C'est plus la possession la en fait, tu possession. m'appartiens. Ta femme en fait devient un objet. Et Voilà. donc je fais ce que je veux en fait de cet objet. Mm, Tu n'as pas le droit de partir parce que tu m'appartiens. mm. Donc Ok, c'est ça. ouais, non, bien dit, bien dit. Non, ouais, ça, franchement, c'est vrai, hein. Donc, le comportement, c'est ça. Le comportement, justement, il change, ben, selon ton environnement. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc, là où tu es, Oui. soit tu restes, tu Mhm. jouis ton mariage et tout ça, Mhm. ou tu peux, en fait, te comporter d'une certaine manière par Mhm. rapport à ce que tu reçois. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, Vanessa, toujours dans le comportement, Mhm. si on regarde aussi avec le confinement, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Beaucoup de Ouais. femmes ont eu justement, ont changé de comportement Mhm. aussi, Mhm. parce qu'il y a des causes aussi. Mhm. Avec donc il y a plusieurs causes économiques, sociales et tout ça. Hein. Ça Mhm. aussi c'est important. Oui, bien Que sûr. selon le moment, Mhm. parce qu'aujourd'hui on peut s'aimer, c'est par exemple on se dit voilà on va aller en Amérique. Mhm. Et arriver en Amérique et que mon mari ne travaille pas ou je travaille pas encore. Ouais. Parce qu'en Amérique, on sait qu'il faut un boulot, c'est pas assez. Mhm. Il faut au moins 3, 4 pour eux bien vivre. Mhm. Et on arrive et tout ça, et puis le mari, bah, il galère, il n'y a pas de boulot. Ça peut créer aussi des tensions dans la maison. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un manque financier. Financier. Mhm. Donc, il y a des causes aujourd'hui économiques. Mhm. Et par exemple, avec le corona, là, Mhm. la pandémie, justement, il y a eu des couples, Mhm. Vanessa, qui ont subi, Oui. qui ont eu vraiment eu des problèmes où les femmes, apparemment, ont eu un certain comportement. Ah bon, On parle avec des amis qui me disent que non, depuis le confinement, je comprends pas, elle a changé. Lui, elle aussi, je comprends pas, il a changé par rapport à son comportement, j'ai réagi et dit que moi, j'ai changé. D'accord. Parce que voilà, c'est très compliqué parce que là, on ne sort plus. Mhm. On est dans la maison, ok? Beaucoup ont perdu leur travail. Ouais. Donc, il n'y a plus de revenus dans la maison et tout ça. Et la femme, elle avait justement le mari ramené et tout. Il vivait bien, ça mangeait bien, ça s'habillait bien, faisait tout ce qu'elle voulait. Et tout d'un coup, il n'y a plus cette entrée d'argent. Mhm. Donc, après, ça cause des problèmes, justement. Ouais. Donc, ça crée justement, ça crée un souci. Ça crée un souci et tout ça. Et ça peut aussi faire que la femme, comme elle était habituée à quelque chose, à certain standing, et tout d'un coup, il n'existe plus, Non. elle va changer de comportement. Après, je me dis, ça dépend. Elle Mhm. change de comportement si elle était là que pour le matériel. D'accord, bah oui. C'est Ça, une femme, bonne raison. pour la Une matérielle. bonne raison. Mais sinon, logiquement, pour ces raisons-là, elle Mhm. devrait pas changer de comportement parce que c'est
c'est une crise en fait. Tous les couples en fait font face Super. à ce genre de crise. Bien Donc, dit. c'est juste en fait savoir comment t'adapter. Mhm. Et si une femme change de comportement, Mhm. les hommes doivent se poser pendant cette période de crise, Ouais, ouais. les hommes doivent se Se poser poser les la bonnes bonne question. Tu Voilà. étais là pour Voilà. l'amour. Mhm. Bah, tu épousais pour le meilleur et pour le pire. Mhm. Ou bah, tu juste épousé pour le Et meilleur. les pépettes. Et les pépettes. Ouais. Voilà. Donc, en fait, il y a des circonstances qui font aussi, qui aident aussi les couples à se découvrir. Mhm. Donc, la pandémie, c'était justement bien parce que les gens Oui, se bien sont sûr. découverts Oui, oui, aussi eux-mêmes aussi et le mhm. comportement aussi des personnes ont changé selon la situation. Mhm. Je Donc, veux juste en fait rajouter un point. Tu sais en fait ici en Europe, parce qu'on habite en Europe, donc ça peut être en Europe ou aux États-Unis, mais je parle pour nous. En général, quand on se met en couple, c'est pas forcément parce qu'on aime la personne. Quand on habite ensemble, non. Des fois, c'est pour éviter en fait de payer certaines charges. oh, j'adore ce point. C'est comme ça. Donc, Des arrivistes, quoi. Il y a beaucoup d'arrivistes. Oh là là. Et du coup, aujourd'hui, mon partenaire, il perd son travail. Mhm. Donc, du coup, pour moi, si je suis matérialiste, je me dis, il m'apporte plus rien, en fait. Pourquoi je vais rester? Donc, du coup, tout ce qu'il va faire va m'agacer. Tout à fait. Donc, je deviens très irritable. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas l'amour, Non, c'est pas l'amour, non, pas c'est du juste, oui, non, c'est vrai. tout. Oui, c'est Tout ça. ça, ça montre aussi, donc ça aide aussi à certaines personnes, à certains hommes aussi de voir, et aussi de femmes aux femmes aussi. Oui, je suis là pour les pépettes et tout, à un moment donné, en fait, non, tu m'as saoulé. Donc c'est mieux de partir que de rester, que de faire chier l'autre, parce que l'autre, au moins, peut être avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui l'aime aussi, qui l'apprécie, n'est-ce pas? Et aussi, bien sûr, on a aussi des changements sociaux, hein. Oui. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui dans la vie, voilà, prenons un exemple d'un couple, tu sais, quand on se rencontre et qu'on s'aime, là, au début, c'est que nous deux, hein. On n'est que deux. Donc, on s'aime. Tout le temps que j'ai, c'est ton temps, c'est pour toi, je te donne, tu me donnes, ok? Là, on s'aime, on est bien et tout ça, on fait tout ensemble, tout, on partage tout. Et bien sûr, dans un couple et tout, quand un couple est bien béni et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait des bébés. Oui, bien sûr. Et puis, les bébés arrivent. Il y a maintenant un changement dans la maison. Donc aujourd'hui, la femme, on est très maternelle et tout ça, protectrice. La femme, elle a tendance à protéger le bébé, tout en oubliant qu'en fait, le monsieur, c'est le gros bébé. Et la femme, tout d'un coup, parce qu'il y a eu justement une bonne arrivée, hein, bien sûr, dans la famille, c'est une bonne nouvelle et tout ça, il y a un enfant. Donc la famille, ça grandit. On a maintenant une personne qui est là, qui est fragile, qu'il faut protéger, prendre soin d'elle, donner beaucoup d'amour et tout ça, éduquer. Et certaines femmes oublient que l'homme aussi a besoin d'elle. Donc elle va maintenant se donner plus à 100% sur son bébé et tout ça. Changement de comportement. Après, il y aura négligence. Tu oublies ton mari n'existe plus somehow. Donc maintenant, lui aussi se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu prends plus soin de moi? Et la femme a tendance des fois à oublier qu'elle a négligé le gars. Donc le gars aussi doit dire à la femme, hey madame, j'existe. Mais la femme, on a tendance à se protéger. Voilà. L'enfant, et on se dit qu'en fait, c'est mon mari, il va aller nulle part. Il va pas. C'est à qui, il va où, on est ensemble, il m'a épousé, on est là et tout ça. Alors que, à la base, c'était justement ton attention qu'il aimait. Tu étais attentionné. Donc, il y aura un changement. Parce qu'il y a un bébé qui est arrivé, il faut te comporter aussi bizarrement, une manière, en fait, tu n'arrives pas à gérer maintenant. Alors que les femmes, on est bonnes en management. On peut tout gérer. La maison, le mari, les enfants, machin. Mais quand il y a le bébé, tout d'un coup, on donne plus, en fait, au bébé. On oublie que ton mari, en fait, il est là, il était là avant. Essaie de faire la part des choses. Parce que toi, en le négligeant, tu vas aussi, en fait, créer d'autres problèmes. Créer justement qu'il puisse aussi se comporter d'une autre façon. Parce qu'il va réagir selon toi et tout ce que tu fais, la négligence et tout ça. Comme tu le repousses, bah, il va être busy maintenant, soit sur son téléphone, à causer avec des personnes qui ont le temps pour lui, ou avec des amis, ou je ne sais quoi. Donc, tu vas même le pousser à aller faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire.
T'es d'accord avec J'entends moi? quoi par là? Ah, bah oui, parce qu'il y a Avant d'autres que je sois d'accord, Ah, j'entends quoi non, par là? parce qu'il y a d'autres Faut faire hommes quoi? aujourd'hui, parce que les femmes, quand elles ont mis au monde tout d'un coup, alors qu'avant, elles faisaient l'amour, elles aimaient ça. Tout d'un coup, elles veulent plus faire l'amour. J'ai pas envie, je viens d'accoucher. C'est pas une maladie, tu peux faire. OK? Même pendant la grossesse, les femmes, elles ont le droit de faire. C'est recommandé. Après l'accouchement, à moins que tu aies une césarienne, attention, hein. Tu as une césarienne, tout ça, tu as mal et tout, c'est normal, hein. Mais quand tu as quelques semaines, parce que là, l'homme, il a envie de toi, là. C'est marrant, hein, c'est bizarre, hein. Quand tu as accouché, Parce que l'homme, je crois qu'il a attendu. il a envie de toi et tout ça, ça va plus. Et toi, après, quand ça faire des fières, des manières et tout ça, Pas donc le après, temps. tu le pousses, il doit se satisfaire. Mhm. Ça peut aussi entraîner l'infidélité. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, quand il y a un changement social comme ça, ça va en fait te pousser à l'infidélité. L'homme Ouais, va ouais. devenir, il va chercher à aller dehors. Des fois, c'est pas infidélité physique, hein. Peut-être juste communiquer avec une personne qui va en fait lui parler, être gentil avec et tout ça. Juste en fait une oreille. Ouais. L'attention qu'il aime, qu'il a toujours aimé n'est plus là. Il va aller chercher ça dehors. Donc, il y a ça. Il y a aussi les femmes. Oui, vas-y, Ouais, je t'écoute. Après, j'allais dire par rapport à ce comportement-là, nous, les femmes, en fait, dès qu'on a un enfant, on est tout excité parce que depuis qu'on est toute Toujours. petite, on joue à la poupée. Exactement. Donc, du coup, il y a ce côté-là, en fait, c'est mon enfant, c'est Mais le c'est vrai, mon enfant, c'est mon du coup, côté, on oui. veut le bichonner et C'est tout. le côté maternel de la femme. C'est ce Ouais. côté-là. Mhm. Mais après, quelque part, si on ne prend pas soin de notre partenaire, c'est pas forcément qu'on fait exprès. Je sais, Tu vois. C'est juste que des fois, on est fatigué. je sais. On n'a pas l'homme qui nous aide, des Mhm, fois. Donc, mhm. c'est pour ça aussi qu'on les délaisse. Voilà, C'est donc pas involontaire. c'est pour ça, si on revient encore, Vanessa, on avait dit que le mariage est un contrat. C'est vrai. C'est un contrat qui doit être bien établi. Oui. Tu avais dit, oui, il y a des clauses. Oui, Vanessa, il y a des clauses. Aujourd'hui, on est que tous les deux, on s'aime. Il n'y a rien qui nous empêche, tu vois, on est là, on communique, on se cherche tout. Enfin, on est vraiment, il y a la transparence, il y a tout, on s'aime et tout. Mais quand on a mené un enfant, comme on a encore dit, comme c'est un contrat, c'est un business, je suis désolée. On arrive à la mairie, on signe des contrats et tout ça, on fait des biens communs ou bien les biens séparés parce qu'on a signé un, donc c'est un contrat. Donc au début, on établit les règles. Toi, tu travailles, moi peut-être à la maison. En fait, on s'entend sur le foyer, on tombe d'accord. Après, quand l'enfant arrive, on doit revoir le contrat. C'est vrai. On doit revoir le contrat, on ressort le contrat, on dit voilà, Important. bébé, et avec nous deux au début, Mhm. maintenant on a une personne qui est arrivée, qui a besoin de toi et moi. Mhm. Donc ça va changer. Ouais. Ça veut dire qu'on peut faire, moi le matin, je prends l'enfant, toi le soir, c'est ton tour. On se partage, on change les responsabilités Ouais. pour éviter que l'autre se sente délaissé. Donc on doit faire que tout le monde doit être involve dans le nouveau changement. Donc on refait le contrat. Moi pendant l'accouchement et tout ça, je suis fatiguée, toi essaie de prendre le relais et tout ça. Donc il faut qu'il y ait cette communication pour éviter que justement que l'autre trouve que tu le négliges. Néglige. D'accord avec moi ou Oui, pas? je suis d'accord. Pour les À 100%. contrats là. Oui, oui, les clauses doivent être revues. Bien, voilà, donc c'est ça. Un contrat, on doit toujours renouveler les clauses. Exactement. Toujours revenir dessus et dire voilà, on a eu ça, on a un enfant, on revoit les clauses et tout ça. Parce que souvent, hein, moi je suis maman, les mamans souvent quand on prend, bien sûr, on prend notre congé de maternité. On reste à la maison et tout ça. Et quand l'enfant commence l'école, on aime bien aller déposer, papa travaille. Donc vraiment partager les tâches. Ouais. Moi je fais ça et ça et ça. Toi comme tu es au boulot, le soir, s'il te plaît, prends le relais. Prends l'enfant pour que je me repose, tu vois, fais-lui le bain, on va lui lire un livre. En fait, c'est ça, pour qu'il voit aussi, je suis involved dans la vie de l'enfant. Et l'enfant, il va s'habituer aussi avec son papa. Donc, faut pas être égoïste, les femmes. Ne Faut pas se dire s'accaparer que des c'est mon enfant et tout ça, moi, voilà, et tout ça, et tu négliges le gars, parce que ton comportement fera que son comportement aussi change. Change, exactement. On est d'accord? Oui, à 100%. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc le comportement justement c'est ça. Et on pourra encore revenir au mariage et tout, avec tout ce que tu as dit. C'est vrai que le mariage, aujourd'hui, on a les rôles qu'on joue dans le mariage. Oui. Donc au début, on a les femmes aujourd'hui qui acceptent, c'est ton mariage et tout ça, tu mets
tu mets les garde-fous. Dans toute chose, vous devez en fait mettre les choses dès la base, expliquer à l'autre ce que je veux, ce que je ne veux pas. Sinon, on devient victime. C'est soit l'autre prend, toi tu donnes de l'amour, il prend. Il te trompe, tu prends. Il te maltraite, tu prends. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des femmes dans le mariage qui prennent seulement. Elles prennent, elles parlent pas. Le mari la trompe. Je suis mariée. Parce que ça fait bien. Pour ça, quand je sors, tout le monde sait que moi, je suis mariée. Donc, j'accepte toutes les conneries du gars parce que je veux rester dans ce mariage. Donc, non, en fait. voilà, maintenant, j'ai un comportement aussi, de la femme trompée, la femme malheureuse aussi. Parce que je sais que je vis quelque chose qui me fait mal, mais je veux montrer aux yeux du monde que je vais bien. Donc, ça, c'est la femme qui accepte tout. C'est ça le mariage. Je dirais que c'est la femme qui se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même et puis oui, donc elle accepte. Elle accepte, mais Donc voilà. elle se ment à elle-même, mais maintenant pour l'homme, parce que comme on dit, c'est un contrat. Donc dans un contrat, il y a plusieurs rôles. Ouais. Il y a bien sûr, on a un directeur, il y a un manager. Mais c'est ça, on a des employés. Donc chacun joue son rôle et tout ça. Maintenant dans le mariage, on a celui qui prend. Qui prend tout. Donc cette femme qui justement prend tout sera aujourd'hui malheureuse parce que tu as permis à ton mari en fait de te traiter comme il veut. Tromperie, c'est lui. Infidélité, c'est lui. Négligence, il va même t'insulter, on en connaît. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est lui. Hein. T'es malheureuse, c'est pas son problème. Tu n'existes même plus et tout ça parce que tu as accepté. C'est ça. C'est un rôle. Tu prends ton rôle. Ton rôle, voilà. Moi, je suis consentie. Je suis juste là. Le consentement, c'est moi et tout ça. Moi, je prends tout parce que ça fait bien. Les gens savent que je suis mariée. Voilà, quand je sors, je suis madame Intel. Alors qu'au fond, je suis malheureuse. Je pleure tous les jours. Mais et ton mari, de ce qu'il voit, c'est une femme qui prend tout. Ça aussi, c'est un rôle. Et puis, bien sûr, tu as aussi l'autre aussi qui, lui, l'autre rôle, c'est quoi? Non, moi, je n'accepte pas. D'accord. Est-ce que tu peux accepter? Ou dire je n'accepte pas. Donc, il y a aussi le rôle de je refuse. D'accord, ok. Tout ce qui se passe, je dis non. Parce que tout ça à la base. La base, c'est très important. Pour pas que mon comportement puisse changer au fil du temps, c'est mieux de mettre justement encore, mettre les choses au point. Il faut une bonne base. Mettre les points sur les Mettre les points sur les i, les barres sur les t. Donc, tu dis à l'autre exactement qui tu es, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Comme ça, de là, s'il fait quand même, donc après, tu vas changer puisqu'il a insisté. En fait, il a poussé parce qu'il y a des gens qui poussent les limites. C'est ça. Tu mets les barrières, il va dire non, je vais essayer quand même. Ouais, donc ils tentent quand même. Ça, c'est l'être humain, ils aiment bien. Ils tentent pour voir jusqu'à où. Elle a dit non, mais oh, vas-y, je vais essayer encore. Et ils vont tenter. Donc, tu dois vraiment rester très affermi. Non, j'ai dit non. Non, là, tu passes pas. Ça, c'est vraiment, je te laisse pas passer, c'est mon intimité. Ça, là, tu ne passes pas. Donc, vraiment, il faut pas, donc, il faut vraiment refuser. Tu n'acceptes pas. Hein? D'accord avec moi? Oui, je suis d'accord à 200%. Ben voilà, merci beaucoup. D'accord à 200%. Merci encore, je suis en train de checker. Je vois que Dominique, tu fais beaucoup de commentaires. Je suis là, je suis là. Ok. Voilà, merci Dodo, merci, hein, merci beaucoup. Oui, la chair est faible. Oui, tout à fait, la chair est faible. Hein. Ouais, donc il y a des hommes, bien sûr, qui trompent leur femme, mais tant qu'il amour sa femme, la chair est bien. Voilà, oui, c'est vrai, Dominique, ça c'est un point très important. Oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui trompent leur femme alors qu'ils les aiment. Ah, Ça c'est le point de Dominique. Oui. Élabore. Voilà, donc Ça me perturbe. voilà, j'aime ma femme, mais je la trompe. Mais pourquoi? Parce que il y a des hommes qui ont ce qu'on appelle tout ça, c'est des nymphos. Ok, make sense. Ouais, il y a des nymphos, il y a des malades. Il y a des malades du sexe. Quand tu joues les fatigués à la maison, ben le mari et tout ça, lui il a des envies. Je suis désolée. T'as dit quoi? Je joue les fatigués. Tu joues les fatigués, tu joues les fatigués.
Non. En Julie fatiguée, il y a des femmes qui Julie fatiguée, on connaît tout ça. En Julie fatiguée, on va au lit avec un survêtement en Julie Non, mais si fatiguée. je suis fatiguée, c'est parce que tu joues pas ta part du contrat aussi. Je suis pas Super. fatiguée D'accord. parce qu'il faut être fatigué. D'accord. Non. Ah, Ah, non, mais ça, c'est bon. Oui. J'aime ça, j'aime ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aux femmes, mais il faut la Oui. parler aussi aux hommes, Oui, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Leur dire qu'aujourd'hui, ben, la femme, même si tu aimes, que tu aimes ça, que tu aimes le sexe et tout ça, et que je Ouais. suis fatiguée, Ouais. si tu m'aides, Mhm. après on fera. Oui. Après on fera. La question ne se pose pas. Ah, super. Donc, voilà, après on fera. Donc, voilà, Dominique, après on fera. C'est bon. Et bien sûr aussi, Vanessa, il y a aussi, bien sûr, dans le mariage, hein, tout à l'heure, on a parlé de la femme qui prend, parce qu'il y a ça, on joue un rôle de prendre et tout ça. Mais il y a deux rôles qu'on n'a pas commencé à souligner. Il y a aussi de demander. Mhm. C'est ça le mariage. Mhm. Il y a celles qui prennent, Mhm. comme tu as dit, qui acceptent. Mais il y a aussi, normalement, il faut demander dans le Demander mariage. quoi? Ben, tu demandes tout ce que tu veux. C'est ton mari. Mhm. Tu peux demander, hein, sur tous les plans, hein. Que ce soit même, je vais dire, en amour, sexuellement parlant, hein. La femme peut demander. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui aiment ça. Mhm. Et elles ont honte parce que le mari n'est pas très chaud. Elles Ah, n'osent pas, oui, ok. parce qu'après, il va me traiter de ci, de ça, de machin. Tout ça, c'est dans ta tête. Parce que tu n'as pas demandé encore. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc après, tu vas changer aussi de comportement. Donc tu deviens fausse aussi. Tu deviens fake. Mhm. Parce que ça, c'est pas toi, en fait. Non, je Toi, vois. tu Ouais. aimes ça, mais tu as peur qu'on te critique et tu n'oses pas aller demander à ton mari, écoute, chérie, moi, ce soir, j'ai envie. Ouais. Et il faut. Parce que si tu le fais pas, tu dis qu'il va me juger, tout ça, tu deviens, en fait, tu ne t'es pas réel. Ouais, ouais, ouais. Et lui, tu seras surpris que en fait, il y a des hommes aussi qui aiment ça, quand la femme elle vient, elle demande. Donc, il faut demander aussi. Donc, le comportement, c'est pas seulement faire à manger, plaire, machin. Il y a des choses, ton comportement, ben, ne le change pas. Ouais. Vas-y, demande. Aujourd'hui, si tu as appris que ton mari te trompe aussi, au lieu que tu boudes, tu le fais asseoir, demande. Maman Sonia a dit j'aime ma femme et je dois manger d'autres bouffes. C'est ça, maman Sonia. Tu as mangé d'autres bouffes. Hein. L'autre a mis un peu de ginger, un peu de gingembre, et l'autre met un peu d'ail. Hein. Ta femme, elle met rien, elle met que du sel et du poivre. Voilà. Donc, c'est vrai, il faut aller manger ailleurs. Mais si aujourd'hui tu aimes manger ailleurs, il y a des choses que tu aimes pour éviter justement les problèmes à la maison et tout ça, la colère, changer en fait l'atmosphère à la maison, voilà. Il faut justement demander. Mais bon. Ben oui, c'est ça, demander. Mais tu sais, vas-y, vas-y, je te laisse terminer. Oui, Vas-y. donc il faut demander. Voilà, Vanessa, moi j'aime ça. Je demande. Tu vas faire l'offre. Ouais. Maintenant, l'autre doit accepter l'offre. C'est ça le mariage. Parce que si tu refuses mon offre et que je fais que demander, tu refuses, tu vas me changer. Ouais. D'accord? Après encore, changement de comportement. Non, j'irai voir ailleurs. Donc là, maman Sonia, j'irai manger ailleurs. Parce que je demande. Donc c'est ça. Donc il y a aussi demander. Oui. Vas-y, je t'écoute. Je voulais dire toujours d'en demander. En fait, des fois, il y a des femmes, en fait, au lit, elles veulent expérimenter autre chose. Bien sûr. Ou des fois, elles ont envie d'aller, en fait, vers leur partenaire. Elles ont envie d'initier, en fait, le Bien processus. sûr, il faut. Mais elles se retiennent parce que certains hommes, en fait, sont très réservés et le perçoivent très mal. Ah ben ça maintenant, franchement, moi, je me dis, aujourd'hui tu es un homme, c'est ta femme, tu l'as choisi. Tu dois bien le percevoir. Moi, je vais bien parce que tu vas dire non, parce que je suis un homme et tout ça. Tu m'enlèves un peu de mon macho et tout ça. Tu m'enlèves, tu me perturbes. Mais non. Dans le mariage, donc lui, c'est un control freak. C'est un contrôle du maniaque du contrôle. Voilà, c'est un control freak. Il veut être au contrôle, il veut dominer. Là, c'est plus l'amour. Parce que s'il cherche à dominer et tout ça, c'est pas partagé. L'amour, c'est partagé. Tu me fais plaisir, je te fais plaisir. Donc, on doit demander.
Dans le mariage, il faut demander. Que ce soit sexuellement, il faut demander. Que ce soit dans la nourriture, il faut demander. Le mari t'a trompé, tu le sais, va demander. Pose la question. Cherche pas à appeler, cherche pas à appeler l'ex. Vous savez, hein? C'est vrai, c'est ce qu'on fait en Je général. sais pas si tu as vu, j'étais en train de lire ça aujourd'hui. Oui. Apparemment, hein, allegedly, I'm saying again, apparemment, Khloé Kardashian, son mari l'a encore trompé. Ok. Bon, il le fait souvent, lui. Il a encore trompé. Et Khloé a appelé la fille. Et la fille a mis en ligne leur conversation. Non, tu n'appelles pas la fille. Non, c'est trop bas. Demande de ton mari. C'est lui accorder déjà trop d'importance. Voilà, tu as appris. C'est le mariage. Le mariage, c'est prendre, demander, accepter et permettre. Donc d'abord, on a vu celles qui permettent, justement, on a parlé d'elles. On a parlé de celles qui prennent aussi, croyant que faire croire que tout va bien alors que ça ne va pas. Maintenant, on va parler de celles qui demandent. Il faut demander. Faut pas aller voir l'ex. Parce que c'est ton gars. Tu deals avec ton mari. Tu dis à ton mari, voilà, chérie, je sais. Parce que nous, les femmes, on a ça. On a le 7e sens. Quand ton mari déconne, tu le ressens. OK? Il y a des maris, par exemple, ils aiment pas se mettre la crème. Voilà, tu le cours après. Mais chérie, mets la crème. Il faut mettre la crème. T'es tout blanc. Regarde, t'as la poussière sur toi. Tout d'un coup, ton mari se commence à se mettre la crème. Ah, c'est suspect. Voilà, tu connais ton mari, tu connais. Comme on dit, tu connais l'animal. Ok, tu connais l'animal. Tout d'un coup, l'animal devient, oui, mais ça crème, suspect. Là déjà, drapeau rouge, red flag et tout ça. Prends ton courage. Parce que c'est ton mari. N'aie pas peur de lui. Tu le fais asseoir comme des adultes et tu lui dis, je sais ce que tu fais. OK? Je sais ce que tu fais. You've been framed. Voilà, you've been framed. Exactly, you've been framed. Yeah, that's so true though. That is so true. You've been framed. Now we have to talk. Let's have a talk. Like grown-ups, okay? Tu le fais asseoir, tu lui parles et tu lui dis. Je sais. Faut pas dire, oh, est-ce que, non. Tu viens avec beaucoup d'assurance. Vous savez, on est sur Ina. Ina, c'est la page où c'est la confiance et l'assurance et tout ça. Donc ici, c'est la page où on apprend à être sûr de soi. Donc, faut y aller. Tu le fais asseoir et tu lui dis, hey, We need to talk. I know what you're up to. We need to talk. Ouais. Je comprends, tu es un homme, ça arrive. Maintenant, dis-moi où est-ce que j'ai failli, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il faut que tu me dises, pour ne pas que je change. Qu'est-ce que j'ai fait que je ne savais pas, parce que c'est ça. Des fois, quand on change, on sait même pas qu'on a changé, en fait. C'est vrai qu'on réagit, mais des fois, tu fais encore plus que ce qu'on doit faire. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ailles me tromper? Ah bah oui, carte sur table. Il doit te dire la vérité. Faut aller demander. Faut pas chercher dans les téléphones, chercher à faire des histoires, ça ne sert à rien. Au Congo, on dit accuser, demander. Ah, ben voilà. C'est ça. Accusé, demander. Bah oui, tu le fais asseoir, c'est un accusé. Monsieur, prenez place et tout ça. Tu rigoles même pas avec, tu le mets face à face et tout ça. Accusé, demander. Ouais, voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Think positive, c'est ça, positive. Maman Félix, c'est ça, tout à fait, c'est la page de Ina. Il faut être positive et tout ça. Avoir vraiment beaucoup d'assurance, croire en soi et tout ça. Et écouter, tout le temps, je le répète encore ce soir, hein. Tu as écouté ce qui est ici. Jamais ce qui se passe là, mais là. Parce que là, c'est vrai. Là, quand ça vient d'ici, tu le sens, ton cœur, il te pourra pas te tromper, ça vient de là, et tu fais. Toi, tu le fais asseoir. Tu le fais asseoir, et toi, tu poses la question. Je sais. Hein? Parlons, il n'y a pas de souci. T'es pas le premier, ni le dernier. Même le fils qu'on a là, il trompera sa femme un jour. C'est comme ça. Mais, dis-moi. Parce que soit on arrange ça maintenant que tu commences, ou si ton amour là-bas commence à prendre aussi de l'ampleur et tout ça, tu risques de perdre ton foyer. Il doit savoir que moi, après, je pars. Parce qu'à la fin de la journée, guess what? Je suis pas la plus moche. OK? Moi aussi, on me drague, mais c'est un choix que j'ai fait de ne pas accepter. Parce que l'homme doit savoir à la maison que moi aussi, on me drague. Faut lui dire,
Moi aussi, on me drague. Mais ton comportement fera que je puisse changer. Et si je change, ça sera toi, tu me trompes, je te trompe aussi. Ouais, c'est ça. Il y aura plus de foyer. Non, pas du tout. Donc, il faut demander. OK? Tu as mangé des petits plats sympas, il peut faire demande. Tu vas voir ton petit déjeuner au lit, demande. Donc, Qu'on te masse les pieds. demande. Donc, le mariage, il faut demander aussi. OK? Ah, ça, c'est très important. Hein? Et bien sûr, il y a aussi celles qui permettent. Donc, on a dit permettre. On a dit ou pas? Oui, on a dit permettre. On a dit accepter, demander et prendre. Ouais. Hein? Donc, voilà. Donc, ça c'est les choses qu'aujourd'hui, si par exemple, tu es dans ton couple et tu te rends compte qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une faille. Quand il y a une faille dans le foyer, Vanessa, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais ce qu'on appelle the wheel of consent. Donc, tu fais la roue du consentement. Tu essaies de voir, tu mets tes 4 choses. Prendre, demander, accepter et permettre. Après, tu te poses la question, tu te dis, OK, prendre, qui c'est qui bénéficie de ça dans mon foyer? Par rapport à ce que je vis, bien sûr. S'il y a eu tromperie, ou si mon mari ou ma femme a envie d'avoir des frissons, parce qu'il y a des femmes aussi qui veulent expérimenter avec son mari, ramener quelqu'un d'autre, faire ça à 3, ou l'homme aussi veut faire ça. Ménage à 3. Ménage à 3. Ménage à 3, oui. Et l'autre vient te demander qu'est-ce que tu en penses. Toi, maintenant, dans ton comportement, comment tu vas réagir? Mais tu te poses la question. OK, je fais quoi? Je prends? Si je prends, qui va en bénéficier, en fait? Ah, c'est lui. Moi, ça m'arrange pas, en fait. Ah non, là, je laisse. Ah, là, je laisse. Donc, si je demande que je veux ça, qui c'est qui va en bénéficier aussi? Celui qui demande. Bah oui, moi. Maintenant, il m'a demandé est-ce que je vais accepter? Si j'accepte, qui c'est qui va en bénéficier encore? C'est toujours lui. Bah oui. Voilà. Maintenant, si je permets que ce que lui veut ou elle veut, qui c'est qui va en bénéficier encore? Lui encore. Donc, au final, tu regardes ton mariage, tu fais ta roue du consentement. Si c'est pas toi qui gagne dans ça, c'est lui. Tu dis quoi? Bah, ciao, Bella. Voilà. Dans mon comportement, maintenant, c'est par rapport à ce qu'il me propose, le nouveau contrat. Et je me dis, ah, dans ce contrat-là, tu joues seul. Ça ne m'arrange pas. Je dépose les clés. Voilà. Si ça m'arrange, on joue à 2. Exact. Il n'y a pas de souci. On ramène un troisième partner in the relationship, si ça nous arrange. Et puis on fait avec. Donc, dans le mariage, le comportement, c'est tout ça. C'est toujours de se demander qui c'est qui va bénéficier plus. Exact. Qui va plus donner. Qui va en fait plus prendre. De là, tu sauras qu'en fait, voilà, mon comportement, si je laisse et que j'accepte, au final, soit je deviens victime, je vais souffrir, il y aura justement un gagnant. Make sense? Yeah. Good? Then. Anything to say? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense qu'on a pratiquement tout couvert. J'ai rien à rajouter, c'était très bien. Merci. On a parlé du comportement en fait, de la femme. Donc, comme tu l'as dit en fait au départ, mon comportement, c'est ce que je fais à cause de tes actes et mon caractère, c'est ce que je suis. Tout à fait. Donc, en fonction de ce que tu vas faire, moi, je vais changer. Oui. Donc, ouais. C'est clair, en fait. C'est clair? Cool. Donc, ça, c'est ton mot de la fin, Vanessa? Bah, moi, j'ai déjà, pendant le live, en fait, j'ai parlé, en fait, à mes sœurs femmes. Bien sûr. Genre, j'ai dit en fait aux femmes d'appeler, de pas rester silencieuses lorsqu'on est maltraité. Donc, on a parlé des femmes battues. On a parlé du mariage forcé. Si on n'est pas heureuse, il faut partir. Il faut pas rester là. Il faut aller très loin. Et il faut appeler dans les numéros d'urgence. Il y a SOS femmes battues pour celles qui ne savent pas. Et pour celles qui sont à l'étranger, renseignez-vous. Sur Internet, il y a toutes les infos. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, quoi d'autre? Est-ce que je pourrais rajouter pour la fin? Et aussi, je voulais dire, en fait, pour le mariage forcé, c'est pas seulement péjoratif. Il y en a, en fait, qui se terminent bien. Oui, bien sûr, oui. Donc,
Voilà, j'ai pas autre chose à rajouter. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, hein. Et voilà, donc Vanessa elle a bien conclu cela. Il y a eu encore le rappel, bien entendu, pour faire la différence entre caractère et comportement, hein. Que le comportement, bien sûr, on va encore répéter, je vais encore le redire, que le milieu transforme l'homme. Donc aujourd'hui, si je change par rapport à ce que je reçois, par rapport à ce qu'on me donne, par rapport à ce qu'on me fait. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif, selon justement la situation et les circonstances. Donc voilà, et que le mariage, normalement le mariage heureux, c'est un mariage basé sur l'amour. Mais bien sûr, comme a dit Vanessa, aujourd'hui, quand c'est forcé aussi, et que tu commences à connaître l'autre, et au final, voilà, donc les mariages arrangés là, avec au fil du temps. Et tant que ton partenaire, il est bien, il t'apprécie, il t'aime et il te protège comme un homme devrait le faire, cette femme, elle apprend après à aimer. Mais aussi les femmes qui sont aujourd'hui dans les foyers où elles sont battues, maltraitées, malheureuses, Vanessa l'a dit, nous devons en parler. Ne gardez pas le silence parce que ça fait mal. Hein. Il y a des organisations que vous pouvez contacter aussi. Hein. Donc, il faut pas prendre son mal en silence et aller faire quelque chose. Hein. Soit en finir avec sa vie ou soit essayer de fuir. Hein. Tout à l'heure, elle a bien dit, il y a des hommes, si tu fuis, ça peut aussi entraîner au crime passionnel. Donc, il serait bien en fait de sortir de là et raise your voice, say something, il faut parler. Et bien sûr aussi, on a parlé aussi de mariage, de contrat, que c'est un contrat qui se renouvelle. Il se renouvelle quand il y a des changements. Changement économique et social, on doit renouveler le contrat. Donc quand il y a un arrivée, tout ça, de bébé, quand vous avez l'enfant qui arrive, je suis désolée les femmes et tout ça, on peut pas changer par rapport à l'arrivée. Si on change, on doit aujourd'hui mettre aussi le mari dans le contrat. Donc, on doit tous les deux jouer un rôle. Femme, arrête de tout prendre en charge. Arrête de dire que moi, je gère. Oui, on peut tout gérer, tout ça, mais nous ne sommes pas des machines. Parce qu'au final, hein, tu changeras de comportement. Après, tu seras fatigué. Qui dit fatigué dit se négliger. Tu prendras plus soin de ta personne, de ta maison, ni de ton mari. Et au final, à cause de cela, il ira te tromper, il faut le dire. C'est la vérité. C'est par rapport à ce que tu as fait, il va seulement réagir. Donc, il est bon de rester femme forte, prendre soin de toi et de ton mari. Tu t'es engagé à l'épouser. OK? Donc, on se marie pour eux. Le meilleur est pour le pire. Et le comportement, je répète encore, oui, c'est selon ce que je vis. Mais nous devons parler. Il est important de communiquer. Toute chose qui te fait mal, il faut parler, dire à l'autre, ça je n'apprécie pas. On doit mettre les garde-fous, on doit mettre que nos limites, elles sont là et ça existe vraiment. Donc au lieu de bouder, you guys raise your voice and say something. Donc voilà, Vanessa, nous sommes arrivés à la fin. On a quand même fait ça de vendredi. Ouais. Et moi, en fait, ce que je voulais surligner, en fait, c'est qu'il fallait, en fait, dans le couple, qu'on puisse travailler en équipe pour le modèle. There you go. Comme voilà. Ça nous évite, en fait, les charges mentales. Comme tu as dit, en fait, la femme, en fait, elle prend beaucoup sur elle. Donc, on évite ça. Et aussi, je vais le redire, en fait, non à la violence conjugale. Non à la violence conjugale. Le mariage, c'est une entreprise. Le mariage, on le gère à deux. Donc, on se partage, c'est un partenariat, justement. On se partage les responsabilités. Hein. Donc, voilà, ne prenez pas tout à cœur, ne prenez pas tout en main et tout ça. Vous partagez les tâches. Donc, c'est ça, vous êtes une équipe. Vous devez travailler à deux. On est soudés. Voilà, donc vous devez être soudés. Donc, on a avec ça à vous dire ce soir. Je suis vraiment ravie. On l'a couvert en 2 vendredis, en fait. Hein. Et j'avais dit aussi, bien entendu, aujourd'hui, pour toute personne qui avait envie de contacter, vous savez, toujours venir, partager avec nous et tout ça, vos idées. C'est très important parce que ça nous permet aussi à nous d'y réfléchir et de revenir, vous donner en fait nos opinions et bien sûr nos critiques constructives. Donc, voilà, Vanessa. Vous savez, Ina, on peut pas juste couper comme ça, you guys. On va lire les commentaires. C'est parti. Et voilà, je mets les lunettes. Et on va lire. Maman Fédia nous dit que la femme doit couvrir son couple. L'esprit de langage et du respect, être attachée à son mari.
Alléluia. Amen. Ah ouais. Maman Sonia dit non, je dis non à la violence conjugale. Non. Bien sûr, Maman Sonia l'a dit, bien dit, la personne change par rapport au comportement des autres. Oui, c'est vrai, on répète encore, le milieu transforme l'homme. Oui, merci Dominique. Parfois, les gens nous changent. Oui, c'est vrai, Maman Sonia. Et il y a aussi des personnes qui peuvent te pousser à tout. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important, Maman Sonia. Aujourd'hui, les gens changent. Hein. Il y a quelque chose que moi, j'ai lu. Hein. J'ai lu un livre. J'ai vachement adoré. Le livre, je suppose que vous allez lire. Hein. Allez, il s'appelle Le pouvoir des autres. Oui, c'est très intéressant. Hein. Le pouvoir des autres, oui, c'est vrai qu'on a tous un pouvoir. Nous avons tous des pouvoirs sur des personnes. Ton mari, ton collègue, ta sœur, tes enfants, on a tous un pouvoir. Et aujourd'hui, quand on entend j'ai le pouvoir, en fait, on pense à domination, alors que non, ça n'a rien à voir. C'est juste encore pour mentionner encore ça, c'est vraiment mentionner, c'est juste pour revenir encore un peu à ton idée. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui un enfant qui apprend à nager et il a du mal et tout ça. Oh, non, à faire du vélo, c'est même mieux. Tu lui dis après, vas-y, tu l'encourages, vas-y. Tu as le pouvoir sur cette personne-là. Tu es en train de l'encourager. C'est pas une domination, mais ton encouragement, tu lui donnes en fait encore plus de force d'aller vers la réussite. Aujourd'hui, tu fais un test et je t'encourage, et je t'entends ma voix tout le temps. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Le jour du test, tu diras, ça fait que j'ai un pouvoir sur ta personne. Mon encouragement, c'est ce pouvoir-là. Donc, le pouvoir des autres, c'est pas une domination. Aujourd'hui, Vanessa, raconte-nous ton histoire. Impossible n'est pas français. Vas-y, raconte. Alors, c'est une citation que tu reprends beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je me la suis appropriée un peu. Et ça m'a aidé une fois, en fait, quand j'étais à la fac. Cette année-là, je crois que c'était ma dernière année. On m'avait coupé en student finance, ma bourse. Et du coup, je pouvais pas avoir accès à mon portail pour me connecter, remettre mes devoirs et passer mes examens. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de réussir, en fait. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Bien sûr. Après, je répétais dans ma tête, impossible n'est pas français, impossible n'est pas français. Donc, j'ai pas droit à l'échec, en fait. Je vais réussir. Tu vois, je pensais à toi, je répétais tout cette phrase dans ma tête. Et il y a quelqu'un, en fait, qui m'a vue. Dans une salle, j'étais toute seule. J'avais des feuilles vierges, j'avais un stylo et je savais pas quoi faire. Et j'étais là. Après, elle me dit, mais tu fais quoi là, en fait, toute seule? J'ai dit, j'ai un examen à passer dans quelques jours, mais je ne sais pas quoi étudier. Mais je sais que je vais réussir. Voilà. Possible n'est pas français. Voilà. Après, le monsieur, le jeune homme, il me donne, en fait, les polycopes, en fait, les polycopes, sur lesquels il avait travaillé il y a 2 ou 3 ans. Et il me dit, vas-y, j'aime beaucoup ta détermination, je te donne ceci, travaille sur ça, et on sait jamais, on verra. Voilà. Moi, j'ai pris les polycopes, j'ai travaillé, je suis rentrée à la maison, j'ai bossé, j'ai bûché pendant 1 semaine, et j'arrive à l'examen. Le sujet, c'est tout ce qu'il y avait sur les polycopes. J'ai dit, merci à Mimi, impossible n'est pas français. C'est le pouvoir des autres. Putain. Voilà. Donc, c'est pas une domination. C'est avoir justement, c'est un pouvoir. Oui, ça dit pouvoir. Bon, c'est pas péjoratif. Oui, c'est positif. C'est justement cette personne qui est là, qui t'encourage, qui te supporte, et cette voix qui reviendra en fait pour te rappeler que. Donc, c'est ça, c'est le pouvoir des autres. C'est vrai que les gens autour de nous nous changent positivement, you guys, positivement. Et je tiens à dire que toi, tu m'as vraiment changé positivement. Tu m'as vraiment emmené vers le haut, et je pense que c'est à cause de ça, à cause de toi, que j'ai eu quand même une bonne note, quoi. Pour mon diplôme. Voilà. Et ça, c'est de Jules Verne, que impossible n'est pas français. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. There you go. Donc voilà, on continue dans les commentaires. Merci. Voilà, Maman Sonia, thank you, t'as fait un revue de toi-même, ok, ça faut qu'on comprenne, ça on va encore essayer de lire ça, hein? On essaie de comprendre ce petit commentaire-là, on va voir, ok. Maman Félie nous dit que le cœur c'est le centre médical de l'homme. Ouh, that is deep, Le cœur, non, je dois relire ça. Maman Félie,
Le cœur, c'est le centre médical de l'homme. Ouh, that is deep. Wow. Le cœur, c'est le centre médical de l'homme. Tout se passe ici. Ah ouais, mon Ophélie, franchement, ça sera une de mes citations. Moi, j'adore les citations. Wow, magnifique, magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Maman Sonia. Oui, beaucoup de confirmations, c'est vrai. Dominique nous a dit, Matthieu 7, verset 7, demande et l'on vous donnera. Hé, Dodo, la petite Kenzo, là, tu vas, franchement, you guys, hein. Sincèrement, franchement, merci. Ce genre de commentaires que j'apprécie énormément, c'est trop bien. Et les citations comme ça, franchement, ça, Dominique, thank you so much, la petite Kenzo, ça, c'est bien dit. Faut demander et on vous donnera. Il faut frapper et on vous ouvrira. Aïe, franchement, je vous adore, je vous aime. Je vous aime, sincèrement. Franchement, you guys. Trop bien. Merci beaucoup. On continue. Merci pour les cœurs. Maman Sonia dit qu'il y a des femmes qui donnent beaucoup aussi, mais l'homme continue d'aller voir ailleurs. Eh ouais, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des On a parlé, on a dit que c'était des nymphos. Des nymphos et tout ça. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, vous savez, bon, moi, j'écoute beaucoup une radio que j'aime beaucoup écouter, en fait. On a parlé, LBC, un peu de pub, mais bon. Il y avait une histoire. Cet homme, sa femme a appelé, elle se plaignait que son mari, justement, cherche à aller voir ailleurs. Ça avait commencé avec les téléphones et tout ça. Elle a trouvé des images, des petits trucs et tout. Mais elle n'a pas quitté son mari, celle-là. Elle a dit non, mon mari n'est pas content, je l'aime, je vais l'aider. Et ils sont allés voir une thérapeute et tout. Et ils se sont rendus compte, en fait, depuis tout petit, là où il a grandi chez lui, il y avait tout ce qui était pornographique, le papa. En fait, il a vécu dans une ambiance, une enfance qui était vraiment, il n'y avait que ça dans son père et tout. Et lui, en grandissant, il connaît que ça. Donc, l'homme recherche ce qu'il connaît. Il donne ce qu'il a appris. Donc, lui, c'est depuis l'enfance. Donc, c'est vrai qu'il y a des hommes, depuis leur enfance et tout ça, ils sont comme ça. Maintenant, la femme doit être comme cette femme-là qui a dit, j'aime mon mari, je vais l'aider. C'est ça une femme. Je sais que ça, c'est pas toi, qu'il y a quelque chose, hein, je vais t'aider, on va trouver la solution à deux. Parce que c'est une entreprise, on travaille en équipe. Donc, Maman Sonia, donc c'est ça, c'est vrai, bien dit et tout ça. Merci beaucoup. Mais si on te juge, on te fait quoi, Sista? Si on te juge, tu dames sur les gens. Faut damer, faut continuer parce que les gens ne feront pas ta vie, Maman Sonia. Les gens te jugent, tu dames sur eux parce que l'être humain jugera toujours. Mais toi, fais ce qui te semble bon dans ton cœur, car l'être humain jugera toujours. Et ça, c'est de Eleanor Roosevelt. So do what's good in your heart, because people will always gonna judge you, criticize even. So it doesn't really matter. Do you, be you. YOLO. There you go. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Ouais, il faut mettre les barrières. C'est vrai. Toujours, faut mettre les barrières et tout ça. Merci beaucoup pour les commentaires. Franchement, hein. Je vous adore et tout ça. Il y a de nouveaux commentaires en bas. C'est parti. La Bible dit, même si votre mari ne prie pas, il peut être sauvé par votre foi. Ben, c'est ça le mariage. Les plus forts protègent les faibles. Donc, même si ton mari ne prie pas, toi prie. Parce que moi, je crois en Dieu, hein. Faut prier, tu mets tout le monde dans la prière, ton mari, tout ça. Parce que la Bible nous dit, montre à Dieu tes projets et tes œuvres réussiront. C'est biblique. Donc, tu présentes à Dieu ton mari, même s'il ne croit pas. Mais toi, par tes prières, hey, ta foi, il sera sauvé. Maman Félix, thank you so much. Maman Sonia dit oui, comme elle, j'aime et j'aiderai toujours. Oui, Maman Sonia. Toi, ce que tu fais, ce que tu es, c'est quoi? Ça, c'est ta personnalité. On peut pas te changer. Ça, c'est ton caractère. Tu aimes avec beaucoup d'amour. Oui, je le dis, je le sais, je le confirme ce soir, encore ce soir. Oui, et tu ne pourras pas changer. Tu donnes toujours ce que tu as parce que ça vient de là, ça vient du cœur. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est sincère, Maman Sonia. That's why we love you. Stay where you are.
Ouais, donc voilà. Donc, you guys, thank you so much. Really, really appreciate. Vanessa, merci encore. Je t'en prie. Merci encore. Vraiment, merci for your Merci à toi de me input recevoir. tonight. That was really good. Thank you so much. Okay. Thanks for having me. Thank you for coming then. All right, you guys, this time's out. So we have to say thank you and really thank you so much for being here again with us tonight. Remember my motto, you all. Stay positive. And then, namaste. On se voit à vendredi, you guys, ok? Ciao. Et bien sûr, s'il y a un topic, tenez-moi au courant, on va le couvrir. On a tous pour s'entraider et tout. Donc voilà, thank you, you guys. Stay blessed. Mhm. Bye. Bye. Love you. Elle te disait love you aussi.